Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'utilisation de code basique VBA Excel, donc le Visual Basic pour application, l'utilisation de ce code, donc de ces lignes de code, dans LibreOffice Basic, donc par exemple dans un classeur LibreOffice Calc. Et donc pour montrer tout ça, je vais prendre 4 exemples. Mais avant, pour pouvoir ce faire, vous voyez ici, il faut que vous puissiez saisir en en-tête de votre éditeur LibreOffice Basic, il faut saisir l'option suivante, option VBA Support 1. Cette option VBA Support 1 permettra de réutiliser votre code VBA Excel dans un classeur LibreOffice, donc dans le langage, avec le langage LibreOffice Basic, donc dans un classeur, par exemple le classeur LibreOffice Calc. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Premier intérêt, c'est réutiliser votre code Visual Basic Excel, donc le VBA, dans un classeur qui sera cette fois-ci libre, puisque par exemple pour un étudiant ne peut pas utiliser de code VBA dans une version étudiante d'Excel, puisque la version étudiante ne comporte ni les macros, ne donne pas la possibilité d'écrire des macros et ne comporte pas non plus le solver, soit dit en passant. Donc ça c'est la première raison, donc réutiliser son code dans un environnement libre et gratuit. Deuxième raison, c'est pour réutiliser des fonctions du tableur, par exemple les fonctions telles que arcsinus ou arcosinus, qui n'existent pas dans le code ou VBA ou dans le code LibreOffice Basic, donc dans le code basique de LibreOffice. Et donc, vous pouvez réutiliser donc, des fonctions du classeur dans l'interface donc tableur, vous pouvez les réutiliser dans la programmation en langage basique. Ça, c'est une deuxième raison. Et puis la troisième, eh bien, c'est si vous êtes familier avec toutes les fonctions du basique d'Excel, telles que par exemple l'option range, donc la programmation objet, l'option range, eh bien, vous pouvez utiliser l'option range pour pouvoir lire une cellule ou écrire dans une cellule, ce qui est plus simple. Donc c'est plus simple en VBA plutôt qu'en LibreOffice Basic, parce qu'en LibreOffice Basic, il faut vraiment recréer ces fonctions pour lire une valeur ou écrire une valeur. Alors, voilà, je vais prendre 4 exemples. Donc, premier test, je vais lire avec la fonction range, je vais lire le contenu de la cellule A1, où il y a 14. Je vais l'afficher dans une boîte de dialogue. Donc voici le test VBA 1. Ensuite, je vais écrire 15 dans la cellule A2, que j'ai mis en vert en haut à gauche de l'écran. Et puis, je vais, en troisièmement, donc je vais utiliser la fonction Excel, donc du tableur Excel qui s'appelle arcsinus, pour demander l'arcsinus de 0,5. Je pourrais même multiplier, pour l'avoir en degrés, multiplier par 180 et diviser par pi. Comme ça, je l'aurai en degrés. J'enregistre, voilà. Donc, je lance ça avec la petite touche ici exécuter. Je n'ai pas fait de bouton option, de bouton de lancement. Hein. Donc, on y va. Donc, ici, il m'affiche bien 14. Il a bien lu ce qui se passe dans la cellule A1. OK. Ici, il a écrit, vous voyez ici en A2, 15. Et puis, il me dit que, bien sûr, l'arcsinus de 0,5, c'est 30 degrés, donc, puisque j'ai transformé en degrés, donc c'est effectivement bien 30 degrés. Deuxième exemple, VBA, donc la procédure test VBA2. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais utiliser, donc, c'est toujours la programmation objet, je vais utiliser la notion de l'objet range, donc c'est une plage de valeurs, et puis dans cet objet range, je vais mettre la plage A1, C10. Donc ce qui est en C10, c'est un petit peu plus grand que ça, en fait, c'est tout ça. Donc il faut que je mette un petit peu plus ici. Voilà, A1, C10. Donc c'est toute cette plage-là, je reviens ici.
Et puis je vais chercher la valeur minimale parce que je vais utiliser la fonction du tableur Excel qui est la fonction min. Donc plutôt que de réinventer la roue, plutôt que de refaire cette fonction-là, ben, on utilise directement depuis le classeur la fonction qui était disponible avec le classeur Excel. Donc c'est la worksheet function. Tout à l'heure on a pris aussi worksheet function asinus, donc l'arcsinus. Donc je vais lancer ça, je lance, et on me dit que la valeur minimale c'est 1. Effectivement, dans cette plage-là, la valeur minimale c'est effectivement 1. Donc deuxième exemple. Troisième exemple, c'est le VBA 3. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais utiliser, toujours pareil, une range E2 select, et puis je vais aller, je ne sais plus ce que j'ai fait là. Ah oui, je vais partir donc de E2, et tant que la cellule en dessous n'est pas vide, et bien je continue. Donc c'était do until is empty active save. Donc tant que la cellule n'est pas vide, eh bien, je vais chercher une valeur, et x, la valeur, c'est test, le mot test. Et puis, si je la trouve, eh bien, je mets valeur trouvée dans telle cellule, et puis si je ne la trouve pas, je mets que j'ai rien trouvé. Donc, je lance ça, et il me dit qu'effectivement, la valeur trouvée est dans la cellule E5, donc il a trouvé la valeur test dans la cellule E5. Donc ça, c'est très précieux, parce qu'on utilise en fait les mêmes outils que si on était dans une feuille de calcul Excel, sauf que cette fois-ci, on est en programmation, on est dans un code basique. Et puis enfin, pour terminer le test 4, voici. Donc ici, je sélectionne donc, je prends donc une plage, donc as range, hein. La plage c'est E2 et E8, et puis je vais utiliser une boucle for each cells in my range qui est très très pratique puisqu'on n'a pas besoin de nommer les cellules. Et bien je vais afficher dans une boîte de dialogue le contenu de chacune des cellules. Donc on y va, je me mets dans la procédure et je clique sur exécuter. J'aurais pu aussi utiliser le bouton rechercher, hein. Bon. Donc ici je clique sur exécuter. Donc on me dit que premièrement j'ai 5. Ensuite, j'ai bonjour, ensuite j'ai 4, ensuite j'ai test, ensuite j'ai 12, ensuite j'ai 25, ensuite j'ai au revoir. Et ça se termine puisqu'on avait dit donc c'était la plage de E2 jusqu'à E8. Voilà. Donc pour les programmeurs en VBA, vous voyez tout à fait que on peut utiliser donc une grosse partie en tout cas, hein, du code VBA dans un classeur LibreOffice, donc avec le LibreOffice basique. Voilà donc pour cette vidéo qui concernait l'option VBA Support 1. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.